Le miroir de mon grand-père est dans notre famille depuis 150 ans. J'ai découvert qu'il nous observe de l'intérieur. Quand mon grand-père est mort, la seule chose qu'il m'a laissée dans son testament était cet énorme miroir fissuré. Il faisait plus de 2 mètres de haut, encadré de bois noir et avait d'étranges petites sculptures dans les coins supérieurs. Je n'en voulais pas vraiment, mais mes parents ont insisté pour que je le garde. Alors je l'ai emmené dans ma chambre et l'ai posé contre le mur. La première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point le reflet paraissait faux. Les couleurs étaient délavées et tout dans le miroir semblait simplement incorrect. J'ai pensé que c'était peut-être juste du verre ancien, alors j'ai laissé tomber et je suis allé dormir. Mais dans la nuit, je me suis réveillé à cause de bruits de coups. On aurait dit que quelqu'un frappait de derrière le miroir. J'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe torche et l'ai dirigé vers le miroir pour voir ce qui se passait, mais quelque chose n'allait pas. Mon reflet était figé. Dans la vraie vie, mes bras étaient le long de mes flancs, mais dans le miroir, ils étaient plaqués contre la vitre, avec la bouche de mon reflet grande ouverte. J'ai pensé que j'avais des hallucinations, alors j'ai couru en bas aussi vite que possible et j'ai dormi là. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai décidé de monter et de vérifier si je n'imaginais pas des choses, et tout paraissait normal. Le reflet suivait chacun de mes mouvements comme d'habitude. Je me suis convaincu que je ne voyais des choses qu'à cause du stress de l'enterrement, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Alors ce soir-là, j'ai placé une chaise devant le miroir, me suis assis et ai levé ma main super lentement. Le reflet faisait exactement ce que je faisais, jusqu'à ce que je baisse ma main. Au lieu que le miroir baisse aussi la main, il a commencé à me sourire. J'ai immédiatement attrapé ma serviette à côté de moi, l'ai jetée sur le miroir et me suis promis de m'en débarrasser le lendemain. Mais quand je me suis réveillé, la serviette était soigneusement pliée à côté de mon lit, tandis que le miroir était découvert avec un mot dessus. Bonjour Jacob. Je ne savais pas ce qui se passait et ne voulais pas le découvrir. Alors j'ai passé toute la journée à le couvrir avec toutes les couvertures et serviettes que je pouvais trouver. Mais quand je suis allé dormir le même jour, je me suis réveillé dans la nuit et toutes les couvertures avaient été retirées du miroir. Cette fois, le reflet ne me ressemblait pas. C'était une grande silhouette poilue avec le front pressé contre la vitre qui ne faisait que sourire. J'ai jeté ma couverture sur le miroir, mais il a commencé à rire. Alors je suis allé retirer la couverture et le reflet avait disparu. Tout ce qu'il montrait, c'était moi en train de me regarder. J'ai couru chez mon papa dans la nuit et lui ai raconté tout ce qui s'était passé, mais son visage n'était même pas inquiet. Il était pâle. Il m'a dit que grand-père lui avait fait promettre de ne jamais le jeter après sa mort. Papa pensait que ce n'était que la superstition d'un vieil homme et avait décidé de le garder, mais il n'en était plus si sûr. Alors, après que je lui ai raconté toute l'histoire, il n'a même pas hésité. Il m'a dit de le briser, de brûler ce qui restait. Mais quand nous sommes montés pour le détruire, le miroir avait disparu. La seule chose qui restait était un mot sur le mur. Un reflet reste, un reflet s'en va. Et là, mon téléphone a vibré. C'était une photo envoyée d'un numéro inconnu. Elle nous montrait, mon papa et moi, debout devant le miroir, l'air à moitié mort de peur.